Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice CGA 10C qui s'appelle pesage, dilution, mélange. Donc on vous dit qu'on réalise une solution titrée. Donc ça veut dire qu'on connaît précisément la concentration de chlore de sodium en introduisant 2,9 g de chlore de sodium dans 50 ml d'eau distillée. Et on vous demande de calculer les concentrations de cette solution qu'on appelle S0. Donc en gros, on va tout de suite écrire l'équation de dissolution, c'est-à-dire que NaCl solide va donner Na plus aqueux plus Cl moins aqueux. Donc comme d'habitude, en l'absence de toute indication sur la solubilité du solide, on va supposer qu'il est infiniment soluble. Et donc en fait que les N0 mol de NaCl que vous aviez au départ vont en fait être intégralement convertis en Na+, et Cl-, ce qui fait qu'à l'arrivée, vous aurez 0 mol de NaCl et N0 ici, et ici N0. On vous demande donc les concentrations de cette solution, c'est-à-dire en fait la concentration en Na+, qui a d'ailleurs le bon goût de valoir la concentration en Cl-, puisque le nombre de moles est rigoureusement identique dans le même volume, donc ça ce sera N0 divisé par le volume total. Alors pour calculer N0, c'est pas extrêmement compliqué. En fait, N0, il s'avère que c'est tout simplement le nombre de moles de NaCl, c'est-à-dire en fait la masse M de NaCl que vous avez introduit dans la solution, divisé par la masse molaire de NaCl, et tout ça toujours divisé par le volume total. Donc là, on a toutes les valeurs numériques. Donc on a 2,9 g ici, une masse de NaCl qui vaut 58 g par mol, et un volume total qui vaut 0,05 litres. Donc on voit bien que ça donnera un résultat en mol par litre. Et on est parti en fait. Alors on peut le faire à la calculatrice ou de tête. Il s'avère que 2,9 divisé par 58, ça revient à une division par 20. Et que 20 multiplié par 0,05, ça fait tout simplement 1. Donc on trouve en fait une concentration de 1 mol par litre, ce qui se trouve bien entendu à la calculatrice si jamais vous aviez la flemme de faire ça de tête. Et donc la solution S0 a donc une concentration molaire en Na+, et en Cl-. Dans la question 2, on vous dit qu'on prélève 10 ml de S0 et qu'on complète le volume à 50 ml. Et on vous demande de calculer les concentrations de cette nouvelle solution S1. Alors en fait, ici, c'est pas très compliqué. On se rend compte donc qu'on a une dilution. Et donc en fait, on peut calculer le facteur de dilution, que je vais appeler F par exemple. F, qui vaut tout simplement en fait le volume de la solution finale divisé par le volume prélevé. Et le volume de la solution finale ici, c'est 50 ml. Et le volume prélevé, c'est 10 ml, ce qui nous fait un facteur de dilution de 5. Et donc en fait, ce facteur de dilution vous montre que les concentrations vont être divisées par 5. Et donc en fait, qu'on va avoir tout simplement, alors cette fois je vais les appeler Na+, dans la solution 1. Ça va être égal à la concentration Cl- dans la solution 1, ça ne change pas. Et donc c'est celle-là divisée par 5, c'est-à-dire 0,2 mol par litre. Ce qui répond définitivement à la deuxième question. Ensuite, on vous dit qu'on va rajouter à 10 ml de S1 5 ml d'une solution de KCl à 0,1 mol par litre. Alors là, en fait, c'est un peu plus compliqué et on va faire un dessin pour se rendre compte de ce qui se passe. Donc en gros, on prend 10 ml ici de la solution S1, de S1, pardon, pas ici, de S1. Alors dans SA, on a en fait du Na+, et du Cl- à 0,2 mol par litre, hein, c'est ce qu'on a trouvé ici. Et on va prendre, d'après l'énoncé, 5 ml de KCl à 0,1 mol par litre. Donc là, on aura 5 ml ici. Et ça, c'est du KCl, donc du K+, plus Cl-, hein, à donc 0,1 mol par litre, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et en fait, on va simplement mélanger les deux, hein, comme ça, voilà, pour obtenir une solution finale. Alors on va un peu regarder comment ça se passe. Donc le volume final, ce sera 15 ml. Et en fait, on va calculer les nombres de moles, puisque en fait, lorsqu'on mélange, lorsqu'on verse quelque chose, ce sont des quantités extensives qui se conservent ou qui s'ajoutent.
et non pas les concentrations. Donc en fait, on va d'abord calculer le nombre de moles de Na+. Alors, le nombre de moles de Na+, c'est simple, elles viennent uniquement de la solution 1, donc ce sera tout simplement 10 ml multiplié par 0,2, c'est-à-dire en fait 10-2 fois 2-10-1, c'est-à-dire 2-10-3 moles. Ça, c'est le nombre de moles de Na+. On peut calculer le nombre de moles de K+, de la même façon. Ce sera tout simplement 5 ml, donc 5-10-3 multiplié par 10-1, c'est-à-dire 5-10-4 moles. Et on peut aussi calculer le nombre de moles de Cl-, et là, il faut faire extrêmement attention, puisqu'en fait, on en a 2-10-3 qui viennent de la solution S1, et on en a en fait 5-10-4 qui viennent de la solution de KCl, qu'on pourra appeler S2, et donc en fait, on en a 2,5 10 puissance moins 3 moles. Ceci va nous permettre de calculer les concentrations en ces diverses espèces, en particulier la concentration en Na+, ça va être égal à 2-10-3 divisé par 15 ml. Donc 2-10-3 divisé par 15 ml, donc par 0,015. Ça fait 1,33 10 puissance moins 1 mol par litre. On peut calculer la concentration en K+, qui vaut en fait 4 fois moins, hein, si on fait ça bien. Donc 3,3 10 puissance moins 2 mol par litre, et la concentration en Cl-, qui vont en fait tout simplement la somme des deux. Et donc on trouve 1,66 10 puissance moins 1 mol par litre, et ceci vous donne les trois concentrations que vous avez dans cette nouvelle solution, ce qui est, si je ne me trompe pas, je vérifie, voilà, exactement ce qui est demandé par l'énoncé. Et ceci termine par ailleurs cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.